Re les gens, salut à tous, chose promise, chose due, on se fait encore un petit reportage. On est toujours dans l'émission Striptease, cette fois-ci c'est Les Rois de la Porte, qui est la suite du Mental à revendre qu'on a regardé précédemment. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, le lien ici. Bon, on va pas tergiverser longtemps, on y va directement. Avant de commencer, vous oubliez pas le like, d'ores et déjà, l'abonnement si c'est pas fait. Allez vous chercher votre petit café, pour ma part, je suis équipé, et c'est parti. Pour le crawl anglais, vous pouvez avoir une voiture vous ou pas? Hein? Si ma banquière est gentille avec moi, ouais. Faut qu'il trouve les fonds nécessaires. Quand on a retrouvé les fonds nécessaires, il aura sa voiture. Ouais. Je l'appelle demain, s'il peut me débloquer la somme que j'ai demandé, ok. Mais il va falloir que je sois gentil avec lui. Vous continuez à me faire un bon boulot comme ça. Moi d'ici ce mois-ci. Les trois, je vous responsabilise. Chacun. Je vous mets le vendeur. Oh les clichés d'ores et déjà. Bon lui il a pas lâché sa casquette costard, faute de goût, mais bon on lui pardonne. Clope à l'intérieur, oh là là, quelle horreur. L'ordi, purée je m'en souviens trop bien de cet ordi là. IBM, les premiers ordis, ça me rajeunit pas. Par contre les trois gars là, costard, coupe en arrière, vraiment cliché du publicitaire ou du commercial, années 2000. Il y avait des films qui tournaient comme ça. Bon petit cliché pour démarrer, ça fait plaisir. Par contre il a step up, hein. Il avait même pas de bureau. Dans l'épisode précédent, il faisait dans un hôtel, et il se plaignait de pas avoir de bureau. Là je vois les moulures, le bureau, machin. Pas mal, Alain Soral. Non, mon ADR en 1er février. C'est vrai, vous êtes tout... Non, rien, non, je pensais. Vous pensez quoi? Non, je pensais comment ça pourrait se passer. Là, il vous reste jusqu'au 23 pour booster, mettre la turbo. Attends, il a dit je pensais qu'on ferait quoi? Attendez, je remets. Comment ça pourrait se passer. Là, il vous reste jusqu'au 23 pour booster, mettre la turbo. J'ai rien compris. De toute façon, moi, c'est clair, je suis pas encore premier commercial de l'agence, mais j'espère bientôt l'être. Quand je serai premier commercial de l'agence, après j'aurai mon équipe, ça sera ou moi ou toujours quelqu'un de mon équipe, ça sera toujours le premier commercial de l'agence. Ça sera jamais personne d'autre. Ça sera ou moi ou quelqu'un de mon équipe, parce que si c'est quelqu'un de mon équipe, automatiquement l'élève va toujours le mettre. Que moi j'espère un jour vous battre. Non, c'est pas vrai. J'espère beaucoup. Je les aime pas. Enfin lui là, je l'aime pas. C'est quoi? Oh là là. Oh, le bon faillotage. Bon, il doit pas être vieux, il a peut-être la trentaine. Purée, ça fait tellement premier de la classe. Ce sera moi le premier, ou alors un gars de mon équipe. Ouais, doucement, cousin, doucement. Genre, il veut montrer qu'il en veut. Ouh. Attendez, je remets. Ou moi ou toujours quelqu'un de mon équipe, ça sera toujours le premier commercial de l'agence. Ça sera jamais personne d'autre. Ça sera ou moi ou quelqu'un de mon équipe, parce que si c'est quelqu'un de mon équipe, automatiquement l'élève va toujours le mettre. Que moi j'espère un jour vous battre. Non, c'est pas vrai. J'espère beaucoup. C'est jamais Je pense qu'il y a vrai. C'est. Comment? La vie est longue, hein. Ouais, très. 40 balais, t'as des chances. Mais non, Ça vous prendra devez toujours... longtemps. Ah, ils ont 40 piges. Bah, la vie est longue, si tu continues à fumer, mon gars, ça risque pas d'être très long, hein. Mais non, vous Ça devez prendra toujours... longtemps, ça Non, mettra ça longtemps. jamais. Vous devez jamais avoir un commercial qui est devant vous. Vous devez toujours être devant eux. Parce que même si c'est le meilleur commercial de l'agence ou de l'entreprise, vous, en tant qu'attaché de direction, vous devez toujours être au-dessus de lui. Bah, c'est bien, ça... C'est pas toxique du tout, ça, pour un manager. Ça explique pourquoi les générations d'avant, ils étaient aussi nuls en tant que manager, en tant que chef. Ton gars, il doit pas être meilleur que toi. Si, un manager, il est là pour pousser ses gars. Faut comprendre que vous êtes une équipe. Leur réalisation, c'est tes réalisations. C'est pas moi au-dessus de toi, sinon, qu'est-ce que ça fait? Bah... ça crée des trucs un peu toxiques. Tu lui gardes la tête sous l'eau, tu le boycottes, tu vas lui reprocher des choses qu'il a peut-être pas fait. Bref, les bons chefs qu'on a, quoi. S'ils ont été formés à cette époque-là, bah, je comprends mieux maintenant. Il y aura le classement vendeur et le classement ADR. Mais vous devez toujours faire plus de chiffres que lui. C'est normal. Chiffres, tu te reposes jamais. Ça c'est le starter pack du burn-out. Hein. Très important. Qu'on va faire des argus, tout ça. Si tu dis une erreur et si je dis une bêtise, on se recontredit pas devant le... C'est quoi ça, les argus? Les commerciaux là qui nous regardent, dites-nous en commentaire. C'est quoi les argus, les je sais pas quoi, tout leur jargon là? Expliquez-nous un peu. Ah ouais, surtout, très très important. Qu'on va faire des argus, tout ça. Si tu dis une erreur et si je dis une bêtise, on se recontredit pas devant le client. C'est clair. Ok. C'est pareil à la porte. À la porte, on fait pas les bouffons. Eh, mais j'ai commencé en même temps que toi, hein. Je sais ce qu'il Non, faut mais, faire. non, mais je précise simplement les points. Faut pas qu'on s'embrouille. Ouais, combien de 13? Comment il parle lui? Ok, on fait pas les bouffons. Il veut se battre en fait. Dis-le que tu veux te battre. On fait pas les bouffons. Eh, mais j'ai commencé en même temps que toi, hein. Je sais ce qu'il faut Non, faire. mais je précise simplement les points. Faut pas qu'on s'embrouille. Ouais, combien de 13? Donc très bien. Donc la moindre des choses, c'est déjà qu'on vous remercie de nous recevoir chez vous. Je vais me présenter davantage. Moi je m'appelle Monsieur Perrotte et actuellement c'est mon collègue, Monsieur Baudu. Monsieur Baudu.
Et comme je vous le disais tout à l'heure à la porte, actuellement nous préparons une campagne d'information. On est en train d'organiser une campagne d'information dans tout le bâtiment. Sur les différents systèmes sociaux. Et dont particulièrement la retraite. C'était grave nul, ça. Il a choke, il a bugué en plein argu devant les potentiels clients. C'est la honte. Tu débitais bien devant la voiture, là. Tu faisais le... Moi, je serai toujours le meilleur. Ou dans le bureau du gars, là. Moi, je serai toujours le premier. Ou alors, mon gars, ce sera le premier. Tu bégayes. Et il l'a sauvé, le gars. Enfin, il a essayé de le sauver. Et tu vois qu'il a pas accepté d'être sauvé. Donc le gars l'a repris, au lieu de le laisser finir pour lui donner la main et faire genre, bon, bah, c'était naturel. Je commence une partie, il finit l'autre partie, voilà. Histoire de rattraper la sauce. Non, il a recoupé la parole au gars pour dire ok c'est bon je me souviens, hop, et il reprend. Il veut garder le machin, il veut l'idée le truc. Ah purée l'affiche, attendez je la remets, elle était belle. Et comme je vous le disais tout à l'heure à la porte, actuellement nous préparons une campagne d'information. On est en train d'organiser une campagne d'information dans tout le bâtiment. Sur les différents systèmes sociaux. Et dont particulièrement la retraite. Est-ce que vous posez une question sur votre retraite? Parce que nous, on travaille pour une société qui est spécialisée dans la gestion de patrimoine et l'audit bancaire, tout simplement. Alors c'est pour ça que je vous pose une question, justement, si vous posez une question sur votre retraite. C'est quoi ce vendeur de merde? Waouh, qu'est-ce qu'il est nul! En fait, moi, je suis dans le bâtiment et je fais des retraites. Alors, c'est quoi? Vous posez une question sur votre retraite? Donc, parce que moi, en fait, je suis là pour la retraite. Cousin, présente ta solution, présente ce que tu vends. C'est nul! Ah, c'est nul! Oh, purée. C'est gênant. Oh, c'est gênant de fou. C'est important. Ouais, justement, c'est une question qui vous traverse l'esprit au niveau de votre retraite. Et quelles questions vous posez? Quelle question qu'on se pose? Ouais. Sur votre retraite? Qu'il n'y en aura plus. Pour l'instant. Il n'y en aura plus quand on arrivera à ce moment-là. Ok. Sinon, est-ce que vous avez des plans d'épargne? Vous avez un code des riches. Un plan d'épargne? Un PEL? Comment? Un PEP ou un PEL? Un plan épargne logement. Un PEL. Sinon, est-ce que vous avez des projets à court, moyen et long terme? Non. Heureusement qu'il y a les gamins, ils mettent l'ambiance. Hein. Sinon, ce serait d'une gênance, ce serait d'un cringe, plus 1000. À la maison. À part la maison? À part la maison. À part la maison, pour l'instant, Là, actuellement, le projet qui vous tient le plus à cœur, c'est vos projets immobiliers. c'est la maison. Ok. Ouais, Mickaël? Son ok, je peux pas me le voir. Quel prestat de merde. Si tu vends quelque chose... En plus, ils ont l'air gentils, hein. Le petit couple, il a l'air tout sympa. Ils ont l'air heureux, là, dans leur petite maisonnette. Tu viens leur déballer ton vieux speech qui donne pas envie. Ouais, je préchote qu'il a rien vendu. Il va se faire tailler par le chef, là. Ou Vos projets immobiliers. C'est la maison. Ok. Ouais, Mickaël? Oui, vous êtes toujours en entretien, là, ou... D'accord, vous êtes avec Jean? D'accord, et ça se passe bien? D'accord, donc vous allez faire une petite vente, là? Ça l'inquiète, sa retraite, ou pas du tout? S'il dit qu'il va faire une vente au téléphone, t'es un mytho, mon gars. Tu vas faire aucune vente. Ouais. Bah... ils auront jamais leur maison dans 3 ans, non? Par rapport à ça. Donc il vaut mieux qu'ils cassent leur PEL et que... ils placent 500 balles en absence retraite, quoi. Que le PEL, c'était quelque chose de mieux? Ouais, bon bah cassez-vous, là, qu'est-ce que vous restez encore, là? Ouais, mais si le mec, ça se trouve, si la personne peut mettre 500 francs de côté, autant qu'elle les mette chez nous qu'elle les mette ailleurs. Mais elle peut pas les mettre, là, comment les mettre? Il leur reste 2000 francs pour vivre, pour payer le téléphone, le DF et manger. Faut comment? Bah... Ah, mais moi... Un commercial qui aurait un cerveau et qui forcerait pas la vente pour pas mettre les gens dans la merde, ça existe. Ouais, il a eu la petite réflexion, ouais, bah, logique, ouais. Autant qu'elle les mette chez nous qu'elle les mette ailleurs. Mais elle peut pas les mettre, là, comment les mettre? Il leur reste 2000 francs pour vivre, pour payer le téléphone, le DF et manger. Faut comment? Bah... Ah, mais moins de 3000 francs sur son PE. Parce que l'image qu'on a du bon commercial... Attention, hein, les gars qui regardent là et qui sont VRP, commerciaux et tout, je sais que vous avez une éthique, mais en tout cas, le cliché qu'on en avait là, début des années 2000, c'est le gars, il te revend sa merde, que ce soit utile pour toi ou pas, que t'en aies les moyens ou pas, et voilà quoi. Tout pour la vente. Donc en fait, ils vendent quoi là? Ils ont l'air de vendre un produit placement financier. Comment? Bah... Elle met moins de 3000 francs sur son PEL, elle met 2500 francs. On imagine, on aurait pu faire ça. Non, mais avec d'ici, on fait pareil. Ah oui, bah oui. On est pas un modèle. Ça va aller, hein?
prendre des déchets. Il est passé en Turquie, Soral. Vous avez pas fait de test pour moi? Thierry, des nouvelles? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Je sais pas. Il m'a appelé vendredi pour me dire qu'il était malade. Je sais pas s'il était vraiment malade. On verra. Bon, qui c'est qui... Espèce de poucave. Il m'a appelé vendredi pour me dire qu'il était malade. Je sais pas s'il est vraiment malade. Il y a un peu de solidarité entre collègues, espèce de faillot. Bon, qui c'est qui manque là encore? Betty, avertissement. Avertissement. Purée, il a l'air d'avoir plus le temps, Soral. Hein. Je sais pas combien de temps s'est passé entre l'épisode d'avant, là, du mental à revendre et celui-là, mais tu vois qu'il est un peu plus blasé. Toute son énergie qu'il avait, sa positivité, machin. Il est rentré dans la peau du personnage. Il a bien changé. Mais de toute façon, vous me l'aviez dit en commentaire de la vidéo précédente que dans le reportage d'après, dans la suite, le mec, tu vois son vrai visage, sans spoiler. Donc, on va voir. Céline. FPE. On arrête. Jean-François, avertissement. Boubacar, avertissement. Louis, avertissement. Ah ouais, tous les absents, avertissement. On est à l'école ou c'est comment? Alors, Jérôme, vous aviez 10 000 objectifs, vous avez fait 8, 5, 13. Hein 13 000. Félicitations. Quelle ambiance. Ah, quelle ambiance détestable. Qu'est-ce que je suis content de pas être dans cette salle-là. Ok, donc lui, c'est le high performer. Il a cassé les objectifs. 13 000 le 10K. Le petit pour l'encenser, vous avez vu? 13 000. Félicitations. Céline, il est 11h25. Mais c'était pas un cliché, vous savez, à l'époque, dans les films qu'on voyait, genre le commercial, le publicitaire, ou le mec qui travaille dans les bureaux, tout simplement. Costard, clope, chewing-gum mâché très lourdement. Tu as des gros mouvements de mâchoire. C'est vraiment pas une légende. Regardez. Regardez les mâchés, là. De discrétion. Céline, il est 11h25. Hein Je suis vraiment Comment Je suis vraiment Ouais, et pourtant vous m'avez appelé à 9h30. Non. Donc on se verra tout à l'heure. On aura une discussion. Michael, vous aviez 20 000, vous avez fait 10. D'accord, hein? Ouais, bah oui, c'est toujours mieux que rien. Non, non. Non, 10, c'est toujours mieux que 5, quoi. non. Comment 10, c'est toujours mieux que 5. Ouais, et puis c'est mais toujours mieux que 0, quoi. Ouais. Mais bon. Céline, vous aviez un objectif de 35 000? Putain, mais quelle arrogance. Je devais faire 20, j'ai fait 10. Ouais, c'est toujours mieux que 5. Ouais, et c'est toujours moins bien que 11. Céline, vous aviez un objectif de 35 000? Non, vous aviez 35 000 d'objectifs. Et vous avez fait 40 000 déjà, donc on peut vous féliciter. Elle est peut-être en retard, mais elle explose tout, hein. Un peu de respect, Soral. Vous me mettez le feu, je veux que ça déchire de partout. Ok? Politique de la terre brûlée, mais je veux des contrats partout, 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 partout. Il reste 4 jours. Ok? Faites le maximum. Ah ouais, les cernes, vous avez vu? Il les avait pas dans le reportage précédent. Les cernes, on voit que ça le bouffe, hein. Son travail, il le bouffe. C'était ça, cette génération, c'était typique, hein. Ils se tuaient au boulot, ils donnaient tout. Les mecs, clope sur clope. Le stress, on s'en fout. On sait pas que le stress, ça tue littéralement. On envoie tout, on stresse tout le monde, on se stresse soi-même. Voilà, tant qu'il y a de la marge, tant qu'il y a du chiffre, tant qu'il y a du bénéf, tant qu'il y a des promotions, le reste, on s'en fout. Ah, heureusement, les mentalités, elles ont changé, hein. Et n'oubliez pas que jeudi soir, on fait une soirée ici. Ok? Pour terminer l'année. Et moi, je pars à la banque pour aller chercher vos contrats. Ok? À tout à l'heure. En tout cas, on voit qu'ils sont beaucoup plus, hein. Regarde, il y a une vingtaine de personnes rien que dans la salle. T'en as peut-être une dizaine qui est pas là. Ok, non, il a level up, le gars. Allez au boulot. Je vous dis une seule chose, la prochaine fois que vous êtes en retard, je vous vire. C'est clair, pas ça grave, mais moi. C'est pas grave, vous savez quoi? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Parce que je préférais ça, Écoutez-moi, venir stop. travailler que de ne pas voir. Écoutez-moi. Je vous dis, la prochaine fois que vous êtes en retard, je vais vous Non. virer. D'accord, vous me verrez. Mais maintenant, moi, quand est-ce que je m'appelle? Eh ben, vous savez Parce quoi? que moi, j'ai pas ma Allez, stop. paye. Oh, mais
Céline, c'était une Gen Z avant l'heure ou quoi? c'est... Attendez, y a rien qui va là. Y a rien qui va. Bon, attendez, sur ce passage, je parle de ce passage-là. Hein. J'ai pas vu le reste, je sais pas, mais c'est elle qui abuse un peu. On est d'accord. Le mec, il te dit, il a commencé sa phrase, je vous avais dit que la prochaine fois, je vous virais. Et tu sentais qu'il y avait un mec qui arrivait. Donc, mais voilà, faut faire gaffe. Elle, direct, elle lui coupe, bah ok, virez-moi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas grave, direct, bah c'est pas grave. Mais non, tu te mets pas dans cette position-là, attends de voir ce qu'il va dire. Et je sens qu'il allait dire un truc, enfin, il allait laisser couler. Il allait peut-être laisser un dernier avertissement. Et apparemment, s'il lui dit ça, c'est pas la première fois. Ouais. Après, elle doit sûrement en avoir marre aussi. Je pense pas que c'est son premier jour et elle parle comme ça. Il doit y avoir de l'historique, il y a du passif. Donc si elle est aussi aigrie, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais attends, c'est monté dans les tours hyper vite là. La prochaine fois que vous êtes en retard, je vais vous virer. D'accord, vous me verrez. Mais maintenant, moi, quand est-ce que je m'appelle? Eh ben, vous savez Parce quoi? que moi, j'ai pas ma Allez, stop. paye. Allez, bougez pas. Moi, c'est ça qui me motive. Non, mais attendez, cherchez pas, voilà, c'est bon, on arrête. Sortez vos affaires là. Sortez-moi toutes vos affaires. Moi, vous me faites une lettre recommandée, j'arrête pas comme ça. Hein. 18, 10, 94. Mais vous me payez. Je vais arrêter. Vous inquiétez pas, je vous fais votre solde de tout compte tout de suite, on arrête de travailler ensemble. Ouais, vous me faites tout et puis on arrête. Purée, quelle ambiance électrique. Bon, déjà, bien vu, la meuf, elle se laisse pas faire. Hein. Fais-moi mon courrier recommandé, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas aux States. Tu me vires entre deux cafés. Mais attendez, c'est électrique de fou, là. L'ambiance qu'il doit y avoir chez eux, l'ambiance de merde. C'est ça, et le gars, il pousse, il les met sous pression, chiffre. Il doit aussi parler mal, ça se voit. Les mecs, ils fument, tout le monde est sous stress. Ah, laisse tomber, c'est malsain de malade. Je vais pour le chômage, hein, je vais ailleurs. Ouais, c'est bon. Ouais, Nathalie. Tu fais une lettre recommandée donc pour Céline. Ok, et comme quoi on arrête de travailler ensemble. Ok. Et tu prépares en fait le sol. De tout compte, tout le mois dernier, Hein? ce mois-ci et tout. Et je m'appelle. Ok, ciao Nathalie. De toute façon, votre solde de compte, tout compte, vous l'aurez pas aujourd'hui, je vous le dis, d'accord? Puisque là, on a entamé le mois de décembre, d'accord? Donc il y a encore des contrats qui sont dans les 30 jours, ok? Donc à partir de là, vous les aurez quand les 30 jours seront passés. Quand les Mais 30 dans jours le seront passés. contrat, c'est pas marqué 30 jours passés, c'est Ah, marqué si. le 10. Non, non. C'est marqué, comment on appelle? Non, non. Moi, je sais ce qui est marqué dans le allez contrat. voir, allez non, voir. je l'ai vu. Et je sais de quoi je parle. Bah allez voir. Et si les 30 jours ne sont pas passés, il faut les annuler. Il faut tout annuler, mes contrats. Il faut me les donner. Moi, je vais les emmener ailleurs. Dans ce cas-là. Faites-le et je vous attaque direct. Non seulement je vous attaque pour concurrence déloyale, ok, et je vous mets la répression. Il va l'attaquer avec ses encyclopédies. Je vous attaque, attention, hein. Moi j'ai 7 volumes du droit du travail, de l'agriculture, de l'environnement et du droit de la femme, je vous attaque directement. Faites-le et je vous attaque direct. Non seulement je vous attaque pour concurrence déloyale, ok, et je vous mets la répression des fraudes, ça vous va? Alors calmez-vous tout de suite parce que vous commencez à me prendre la tête là, sérieusement. Je les Ok. connais très Mais vous très connaissez bien. rien du Moi, tout je- les droits. Ah, Allez, sortez de c'est mon parce bureau, que je ne veux sortez pas de mon bureau, de toute parler. façon j'ai pas Je à ne vous veux parler. rien dire, mais sinon, Ok. je sais très bien. Mais vous avez rien à dire, qu'est-ce qu'il y a quoi? Ok? Vous allez me frapper avant de... Waouh, comme ça part en vrille. C'est ouf. Mais pourquoi ils en arrivent à ça? Y a pas à discuter. Sors le contrat, t'as ton ordi à tube cathodique, sors-lui le contrat, et c'est tout. Ce qui est stipulé, c'est stipulé. De toute façon, elle a signé. S'il doit lui payer après le 10, il le fait. S'il doit payer, je sais pas quoi, près 30 jours, bah il le fera, c'est tout. Y a pas à tergiverser autant. Par contre, la meuf, attention, elle est dangereuse. Hein. Elle se laisse pas faire. N'empêche, les gens comme ça, bah au moins ils se font pas traîner dans la boue. Il y a certains chefs, t'es obligé de montrer que t'es chaud, sinon tu te fais manger. Vous allez me frapper avant de... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez me frapper déjà. Je vais pas vous frapper, je vous dis. partir de chez moi. Moi je vais pas vous frapper, moi vous savez quoi? Vous prenez vos affaires, vous sortez de l'agence. Bah, vous allez Ok? me frapper. Parce que sinon, c'est la police qui va venir me chercher. Vous allez me frapper avant que je ne passe ici. Il est parti pour quelle raison? Et la meuf, elle plaisante pas. Mais... oh, Céline, elle est dangereuse. Elle lui a dit, vous allez me frapper avant que je sorte. En gros, mais lui, il a pas compris. Il pense qu'elle dit, tu vas me taper, genre, j'ai peur que tu me tapes. Non, t'as pas compris. Elle te dit, je vais tellement pas sortir qu'il va falloir que tu me frappes pour que je sorte. Ah non, mais elle est trop dangereuse. Elle est trop dangereuse. Elle se laisse pas faire après, hein. Elle se laisse pas faire. Maintenant, qui est dans son bon droit, je sais pas. J'ai pas vu les contrats, je connais pas les conditions de l'entreprise, mais j'ai l'impression, comme ça, au premier abord, qu'elle est plus virulente que le chef. Hein. En fait, il a commencé la discussion en disant « Ouais, je vous avais dit que je devais vous virer ». Elle, directement, elle a répliqué en mode « Bah, vire-moi. Vire-moi, paye-moi mes contrats, vire-moi. » Ou « C'est pas grave. » Et donc, lui, maintenant, il peut plus faire marche arrière. Il peut pas faire le mec doux. « Non, mais je vous pardonne. » Non, sinon, tu montres de la faiblesse. Et ça, je comprends qu'il puisse pas le faire. Donc, directement, lui, il a dû matcher son énergie virulente, et continuer dans le délire jusqu'à maintenant, là. Donc, c'est l'escalade. Et ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Hein. Faut pas que ça monte comme ça dans les tours. Là, tu perds le contrôle de la situation, et il y a rien de bien qui va en sortir de ça. Non, faut revenir au fait, faut calmer le truc. Attends, on repose les bases. Moi, il y a ça, toi, tu dis ça, nanani,
fini, qu'est-ce qu'il dit le contrat, vous voyez, tranquillement, quoi. Faut pas monter comme ça dans les tours. C'est satisfaisant peut-être pour elle et pour nous, hein, en tant que viewer, mais il y a rien de bien qui découle de l'énervement comme ça. Et vos affaires, vous sortez de l'agence. Mais vous allez me frapper. De toute façon, sinon, c'est la police qui va venir chercher. Vous allez me frapper avant que je ne passe d'ici. Il est parti pour quelle raison? Quelle police? De quoi vous me parlez là? Oui, parce que déjà, je ne suis pas payée le mois dernier. Vous voulez parler devant tout le monde? Vous voulez qu'on parle? Tous vos contrats, c'est des contrats de merde. Ah, d'accord, je commence à mieux comprendre. Elle n'a pas été payée le mois dernier. Ouais, donc Soral, il faut payer tes gars. C'est pour ça qu'elle en a ras-le-bol, en fait. Enfin, ça peut expliquer une partie du ras-le-bol. Attends, vas-y. Parce que déjà, je ne suis pas payée le mois dernier. Vous voulez parler devant tout le monde? Vous voulez qu'on parle? Tous vos contrats, c'est des contrats de merde. Parlez devant tout le monde. Vous comprenez? C'est vous arrivez, vous. La même chose. Comme il est redescendu. Et il a monté le ton. Elle a monté le ton x2. Il est redescendu tout de suite. Regardez comme il a bugué. Mais non, mais lui, c'est pas en fait à qui il a affaire. Et les darons comme ça, c'est même pas la peine. Essaye pas de faire le nerveux. Tes nerveux, elles sont nerveux ennemis. Vous comprenez? C'est vous arrivez, vous. La même chose qui vous arrive. Ok, arrêtez de faire la merde et de raconter les conneries aux clients. Oh, Ok. tout ceux-là, ils sont au courant de ce qui se passe dans cette entreprise. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe de quoi? Vous faites de la merde. Oui. Vous faites des ventes de merde, Mais vous mentez aux les clients. Donc moi, je les accepte pas, vos contrats, vous comprenez ça? Mais ce que vous acceptez, Donc je les payez-le fais moi. tous péter. On les fait à Payez-le la moi fin. ce que vous acceptez. Vous comprenez? Vous me les payez mes Mais contrats. je vais vous payer rien du tout parce que je les annule vos contrats. Ça vous va? Attends, tu fais de la merde, mais elle a vendu 40 000. Elle a dépassé les objectifs. J'ai un peu du mal à comprendre, je vous cache pas. Mais je vais vous payer rien du tout parce que je les annule vos contrats. Ça vous va? Vos contrats, on va rendre l'argent à vos Je n'en ai clients. rien à foutre qu'on a contrat Ok. formulaire de toute Eh, façon. déjà, je vous suis baissez salarié d'un ton. dans cette entreprise. Vous êtes pas salarié, rien du tout. Vous comprenez? Ça fait 3 mois que je travaille. Lâchez-moi la grappe. Attends, une fois, je suis salarié. Lâchez-moi la grappe, vous êtes pas salarié. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas Nathalie. vos droits, vous. Moi, je les connais, mes droits. T'es une fille intelligente. Arrête. Heureusement, il est là le jeune, il veut calmer le truc avec un grand sourire, ça le fait rire. Ok, bah si tu lui payes pas ses contrats ou tu les annules, dans ce cas, elle peut les prendre ailleurs. Mais bon, est-ce que c'est bien légal? Faut revenir au contrat, faire valoir ses droits, écoute. Ça, la montée dans les tours, autant, en plus devant tout le monde, en tant que manager, hein, je parle en tant que chef, là tu perds moins 1 million aura. C'est vraiment pas bon. Hein. Tu te décrédibilises de fou. En fait, ça montre que t'es vulnérable, que t'es émotif, t'es dans l'émotionnel. Et ça détruit ton image. Hein. Ça ternit ton image auprès des employés. C'est mauvais, c'est très très mauvais. Hein. Forcément, t'as moins d'estime, un peu moins de respect. Suite à cette situation pour le chef. Non, fallait montrer de la stabilité. Même la meuf, elle crie, Elena, tu calmes les choses. Ok, attends, on va discuter. Ferme la porte, machin, viens, on se voit. Assis-toi, truc. Vas-y, je t'écoute, machin. Tu lui sors les références en face. S'il y a des contrastions, on n'est pas d'accord sur un truc, voilà ce qui est écrit, regarde, tac, t'as signé, t'es là. Et puis voilà, t'avances comme ça. Et puis si c'est pas contrôlable, bah tu coupes la discussion. Mais ça sert à rien d'aller hurler. Après attention, je dis pas qu'elle est pas dans son bon droit. Hein. Probablement que si. Mais participer à ce jeu-là, c'est pas bon. Et puis même, de toute façon, en tant qu'employé aussi, il va pas gueuler, tu vas rien faire de bien. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas activer l'ego du manager ou de l'employeur. Et donc, tes droits auxquels t'avais droit, peut-être qu'il va pas vouloir te les donner, tu vas devoir entrer dans des procédures, ou alors il va les retarder exprès, et toi ça va te mettre en porte-à-faux, parce que peut-être t'as des besoins ailleurs. Donc en fait, il y a rien de bon qui découle de ça. Mauvais plan. Vous allez me prendre la tête longtemps ou... Non, pas du tout. Entre 3 et 7 minutes, tout simplement. non, je les ai pas, je suis désolé. Ah ouais, c'est pas. Au revoir, monsieur. Vous savez la différence Non, je vais vraiment fermer la porte. entre les gens qui réussissent et les gens qui... Oh purée. Je suis mort, mais c'est quoi ce mec? Il est trop fort. Mais déjà, vous allez me prendre la tête longtemps. Ce manque de respect-là, tu tournes les talons, tu t'en vas. Tu penses que tu vas vendre quoi à qui? Non, 3-7 minutes, je les ai pas. Oui, mais est-ce que vous... Ah, cousin, arrête. Garde ton énergie, et garde ta salive et va parler à quelqu'un d'autre. Moi, j'avoue que moi, j'ai jamais osé faire ça. J'aurais aimé, mais quand même, ça se fait pas. Au revoir, monsieur. Vous savez la différence Non, je vais vraiment fermer la porte. entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent? Les gens qui échouent, ils font comme vous. Connard. C'est ce qu'on appelle le con du jour. Wesh, mais il est chaud lui aussi, le commercial. Mais c'est quoi ça? C'est quelle boîte? Oh, mais c'est quoi ces manières de travailler? Tout le monde s'insulte, tout le monde parle mal, tout le monde gueule. Oh, c'était pas corpo avant. Ils étaient pas dans le... Il y avait pas de Chief Happiness Officer. Par contre, vous avez vu, quand il a dit connard, il a regardé en arrière, il a un petit mouvement de vérification. Il a pas assumé, il avait peur que le mec ait entendu et qu'il rouvre la porte. Regardez. Il est un peu craintif. Le mec n'était pas serein, donc insulte, ok, mais assume derrière. Sois prêt à assumer. Là, je pense que t'étais pas trop prêt à assumer. Les gens qui échouent, ils font comme vous. Connard. Allez, vous avez vu? Il a vérifié si le mec avait pas entendu. T'as de la chance, il a pas entendu. Le con du jour. Elle est ça, quoi. Il envoie un entretien qui dure entre 5 et 10 minutes en fait. Pardon? Un entretien qui dure entre 5 et 10 minutes. Sur quoi? Sur quoi? Sur vos droits, sur les différents systèmes sociaux, sur la retraite, ça vous aide? Pas du tout. Merci pour l'accueil, monsieur. Au revoir.
Oui, bonsoir monsieur, est-ce que vous vous déranger? Vous savez pas, c'est pas la peine. Vous êtes en... Non, 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 parce que par contre, je fais pas bien le travail. Oui, mais allez, voir, j'y suis. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi j'ai à voir? Ouais, y a rien. Oh là là. Mais c'est où que ça se passe? C'est dans quel pays? Dans quelle ville? C'est quelle ville qui a des gens aussi chauds là? C'est en Corse? Hein? À 10 minutes. Je la remets, hein. Il y a des choses à dire. Un entretien qui dure entre 5 et 10 minutes en fait. Pardon? Un entretien qui dure entre 5 et 10 minutes. Sur quoi? Sur quoi? Et regarde déjà l'expression, regarde l'air de ton visage. Entre 5 et 10 minutes. Toi-même, t'es blasé, tu me donnes pas envie. Parle-moi de la solution, pose-moi des questions, engage le truc. Les mecs d'avant, dans les reportages d'avant, ils étaient beaucoup mieux. Vous saviez que vous perdiez entre 4 000 et 10 000 francs par an? Voilà, là tu dis un truc, t'attises sa curiosité. Mais bonjour, vous avez le temps pour un entretien entre 5 et 10 minutes? Non, mais j'ai pas envie en fait. Pour que tu me poses tes vieilles questions là. Vous avez des questions pour la retraite? Parce qu'en fait, moi je suis là pour la retraite. Vous avez des questions? Mais cousin, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vends mal. Il les a pas formés, ce oral. Hein. Troisième sociaux sur la retraite, ça vous aide? Pas du tout. Merci de l'accueil, monsieur. Au revoir. Oui, bonsoir monsieur, est-ce que vous vous déranger? Vous savez pas, c'est pas la peine. Vous êtes en... Non, 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 parce que par contre, je fais pas bien le travail. Quelle tête de con celui-là. Quelle tête de con, et je peux pas me le voir. Il a une tête à claque. Hein. Un jour, il va se recevoir un crochet, il va plus jamais faire de porte-à-porte. Il parle mal, et vous avez vu là, il l'a ressonné, pas pour vendre autre chose. Il a dit, ouais, on fait pas le même travail. Tu mens, vous faites exactement le même travail, vous vendez la même chose. Tu l'as dit tout à l'heure. On le sait. Là, c'est juste, il a pas accepté qu'il lui ferme à la gueule, comme l'autre d'avant d'ailleurs. Là, ça fait 2 portes qui se prend en pleine face. Il a pas accepté, il a ressonné pour faire chier le mec, tout simplement. J'y suis. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi j'ai à voir ailleurs? Vous allez voir. Ça sert à quoi que j'ai voir ailleurs si vous êtes là? Je comprends pas là. Si vous êtes là, je vais vous voir vous. Mais tu te crois drôle? Est-ce que tu te crois drôle? Lui, il vend, lui, il arrive à vendre des trucs. Franchement, quelle tête à claque. Ça se voit que lui, ça se voit, c'est pas un mec sympa. Ni dans le cadre de son métier, ni perso, ni dans la vie. C'est le gars qui se croit plus intelligent, qui pense qu'il a de la répartie, qui casse. Alors qu'en fait, il a aucun fond. Ah, ok, j'ai compris. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Oui, monsieur. Merci. Bah, c'est tout ce qu'il mérite. Pauvre con. Il t'a décrit. Il t'a bien décrit. Oui, monsieur. Vous savez la différence entre les gens vous savez la différence entre les gens qui avancent? T'as perdu, cousin. T'as bégayé. Trop tard. Fallait débiter plus vite. Allez, pars. T'as perdu. Ça y est. Au revoir. Oui, monsieur. Vous savez la différence entre les gens vous savez la différence entre les gens qui avancent et ceux qui échouent? Ouais. Oui, bah souvent, parce que les gens qui avancent, c'est les gens qui ont plus de cadre dans l'enjeu, c'est les gens qui ont plus de renseignements. Et souvent, bah, les gens qui échouent, c'est ceux qui ne veulent pas prendre le maximum d'informations. Là, il me fait de la peine, hein, par contre, le pauvre. C'est nul ce que tu dis. En fait, il pense qu'il a de la répartie, t'en as aucune, mon gars. Donc, va pas à la confrontation avec les gens si tu sais pas faire. Voilà, reste dans ton rôle, comme l'autre, là. Tu t'es pris une porte, ben merci, au revoir. Accepte, avale-le, digère, et puis passe au suivant. Mais essaye pas d'aller dans la confrontation, t'es nul à ça. C'est les gens qui ont plus de cadre dans l'enjeu, c'est les gens qui ont plus de renseignements. Et souvent, bah, les gens qui échouent, c'est ceux qui ne veulent pas prendre le maximum d'informations. Quand j'en peux, je me renseigne. Ah bah, je vais vous donner compte de vous. Ah, mais c'est très bien, je suis attendu. C'était trop cool. En fait, il a ressonné pour se sentir mieux. Genre, tu nous as fermé la porte, je ressonne pour te dire, te recadrer, et puis prendre le lead là, sur la situation, avoir ma mini-vengeance, et puis voilà, ça me permettra de passer une meilleure soirée. Lui, là, il a sonné, mais il s'est fait descendre encore plus. Et il a eu aucune répartie pour fermer le clapet de l'autre. Non, c'est lui qui t'a fermé ton clapet. Pauvre con, un tordu comme vous, et t'as pas su quoi répondre. Donc en fait, t'as que aggravé ta soirée. Il m'a dit pauvre con. J'étais mort de rien. Il m'a dit pauvre con, il m'a dit espèce de tordu. J'ai pas entendu ça. Comment il m'a dit ouais, pauvre con, et voir ailleurs si je suis. Après, je lui dis, bah, comment ça fait que j'allais voir ailleurs si vous êtes là? Ça, je vais voir ailleurs si vous êtes là, donc je vais voir vous. Et ouais, pauvre tordu. Il l'a mauvaise, hein. Elle est pas passée, regarde sa tête. Elle est pas passée. Ouais, mais c'est ça, mon gars. Tu te lances dans des trucs que tu peux pas assumer. Quel échec. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, il refait le scénario dans sa tête et il se dit, j'aurais dû dire ça. Ça nous est tous arrivé. J'aurais dû dire ça. Ah, il m'a dit ça. Ouais, mais t'as vu. Ah, si je lui avais dit ça, là. Eh ouais, trop tard, mon gars. Il va remonter, hein. Il y a un monde où il remonte et il réessaye. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alors là, tu vois, normalement, la technique qu'on nous a appris, c'est quand on a peu de rendez-vous, à Jérôme, on attend les gens dans le hall. C'est ça. Ouais, postiché dans le hall, en train de fumer.
devant les boîtes aux lettres. Eh ben, c'est vous qui avez montré l'exemple. Cette rencontre, on en a fait combien? Ça t'as des Marocains là. Hein? T'as ceux qui reviennent de la mosquée qui viennent de rentrer là. Quoi? Attends. Comment ça? T'as les Marocains. Je pensais qu'ils parlaient de la nationalité. T'as ceux qui reviennent de la mosquée. En fait, tu voulais dire les Arabes. C'est ça? Mais c'est un ouf. Mais c'est quoi ce mec? Oh, c'est un cliché ambulant. Il voulait dire les Arabes, il a dit les Marocains. Ouais, les Algériens, là, qui reviennent du couscous, là. Ça peut être des bons, c'est des bons profils. Hein. Les Arabes, c'est tout dans la tchatch. On va passer 1000 heures à taper toutes les portes. Je sais même pas quoi dire. C'est ouf. Les Arabes, c'est tout dans la tchatch. C'est un ouf de parler comme ça. En même temps, bon, ça colle au personnage. Regarde, tu vois, son collègue, il relance même pas. C'est tout dans... ça colle au personnage, quoi. Ça va avec sa tête. Ça va avec sa manière de parler, d'être. Un con. Bon profil. Hein. Les Arabes, c'est tout dans la tchatch. On va passer 1000 heures à taper toutes les portes pour savoir qui c'est qui... Vous êtes allé à la mosquée? Non, bah, c'est bon. Tu veux vraiment les faire? Il y en a deux. Ah oui, moi je rentre presque la vente, là je vais pas rentrer sans la vente. Vous avez une mauvaise prise de rendez-vous, vous, hein? 54 rendez-vous, 26 vues. Ouais, j'ai beaucoup de chutes, hein. Ouais, vous avez un problème à la porte au niveau des rendez-vous. Bah, au niveau des rendez-vous, souvent j'en ai une entre 10 et 15, et j'ai 50% de chute. Tu mens, t'as 90% de chute. Enfin, chute, je suppose que c'est on me ferme la porte à la gueule. Mon gars, t'es exécrable. J'ai pas envie de t'écouter et encore moins de t'acheter. Mais ça, j'ai remarqué aujourd'hui, je me suis quand même amélioré. Hein. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous faites comme travail, c'est bien. Vous avez fait que 24 entrées, hein? Quel mytho. Les chiffres, ils parlent, il se fait pas avoir, Alain Soral. Je me suis amélioré, tu mens. Il va voir le reportage après. Hein. Il va le voir, tu sais. T'arrives à t'embrouiller avec des potentiels clients, t'es trop fort. Mais les chiffres ne mentent pas. Mais ça, j'ai remarqué aujourd'hui, je me suis quand même amélioré. Hein. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous faites comme travail, c'est bien. Vous avez fait que 24 entrées, hein? Cette semaine-ci, oui. Faites une entrée tous les 12 portes. C'est pas beaucoup, hein? Une entrée tous les 12 portes? Ouais. Faut vous remettre dans le taf, là. Non, mais c'est clair. Non, mais je regrette, hein, vous pouvez pas imaginer. Hein. Non, mais je sais. C'est pour ça qu'à partir du prochain mois, même pas à partir du prochain mois, à partir de depuis qu'on a parlé cette semaine, par rapport à notre entretien, j'ai pris une nouvelle disposition, quoi. Ok. Parce que moi, je veux bien vous confier des gens au mois de janvier, mais il faut que ce soit arrêté, quoi. C'est normal. Si c'est pas carré, c'est pas la peine. Hein. Regarde. Moi, je serais le premier, moi, je serais le meilleur, ou un mec. Cousin, tu fais pas une vente. Remets-toi en question. Mais on est où, là? Donc ça tape une soirée pour la fin d'année, dans les bureaux, la meuf sur les genoux du manager, mais on est où? C'est quoi cette débauche? Oh, les anciens, là, qui bossaient déjà à cette époque-là, dans les années 2000, c'était comme ça? Dites-nous, là, avouez un peu, là, sortez-nous les dossiers en commentaire. Ou c'était que ce milieu-là de la vente, peut-être, je sais pas, peut-être c'était que sur Paris, dans certains cercles, certains milieux. Eh, c'est pas corporate, tout ça. Bon les gars, là, allô? J'aurais quand même, parce que mine de rien, Doumbé, il a fait une vente aujourd'hui. Hein? Doumbé! Il est au téléphone avec le client, Doumbé. J'avais oublié une chose. Il faut pas oublier. Jérôme, Michael, levez-vous. Levez-vous. Bien sûr. Je pense qu'on peut tous les féliciter, parce qu'à partir du 3 janvier, tous les deux, ils sont donc nommés attachés de direction régionale, stagiaires. Donc... Pour leur bon et loyaux service. Là, il sourit moins, là, vous voyez, il est pas heureux, il kiffe moins, là, parce que il sait que ça va être galère. Il sait qu'il va pas assumer les chiffres. Tu passes délégué régional, tu dois faire plus de chiffres. T'as des gens avec toi, tu dois faire plus de chiffres. Et il se dit, ah, c'est peut-être pas gagné. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez vu le sourire jaune, là? Il est deg, hein. Tu sens qu'il est dégoûté. Le pauvre con de la veille ou du jour même, ça l'a impacté. Pour leur bon et loyaux service. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, c'est fini. Eh ben, bon, c'était court encore une fois, mais c'est ça, striptease, c'est comme ça. Ça dure une quinzaine de minutes. Purée,
C'était intense, hein, cet épisode. Embrouille sur embrouille, le mec exécrable, le vendeur, là. Là où c'est un peu satisfaisant quand même, c'est que les clients, enfin les gens chez eux, ils se sont pas laissés faire. Et ils te l'ont envoyé chier bien comme il faut. Donc j'avoue que ça m'a un peu fait plaisir quand même. Je vais pas mentir. Bon, quelle leçon de morale tirer à part faut pas s'embrouiller, faut rester factuel, ça sert à rien d'aller dans les motifs comme ça. Mais waouh, c'est parti dans tous les sens. C'est satisfaisant à voir, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Bon les gens, c'était sympa, j'ai bien kiffé. J'ai reçu pas mal de recommandations en commentaire sur des reportages que vous aimeriez que je regarde. Je prends bien note de tout ça, donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations, et sachez que je lis tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, on laisse un like, et on s'abonne si c'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao.